splendeur venue sur notre terre, qui a marché comme vous et moi, et qui n'a point péché en aucune chose. C'est pourquoi nous venons auprès du Père, il est une Père. Nous l'ont dit, oui, tu t'es abaissé pour l'humanité, tu t'es humilié, mais Dieu t'a souverainement élevé. La Bible dit, il n'y a aucun ange à qui j'ai dit, viens, c'est toi, mais toi, ma gloire. Seul le Fils, parce qu'on doit être obéissant. Maintenant, il est notre intercesseur. Son nom est Jésus, Christ, Messie. Alléluia. Alors, mettons-nous debout ensemble. On va s'écarter. On puisse écouter, maman. Prenez avec nous ce chant. Tu t'es abaissé pour l'humanité, papa. Tu t'es humilié. Mets de côté. Alléluia. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie, Seigneur. Ta mort est ma vie. Alors tu payas le prix. Tu payas le prix. Sans crainte aujourd'hui, Seigneur. Sans crainte aujourd'hui. Mon âme séduit. Tu es saint, tu es Tu es saint, tu es Je suis accepté pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je tiens. Éprouvé, je tiens. Pardonné, je viens, Seigneur. Pardonner, je viens. Chanter avec tous les saints. Tu me fais racheter Avec tous les saints, chanter quand tu reviens, Seigneur. chanter tu reviens. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint.
Ce moment soit salutaire à chaque d'entre nous, Seigneur. À chaque fois où vous vous assemblez sous ta bannière, il y a toujours quelque chose que tu nous apportes. Jamais tu ne laisses personne partir à vide. Seigneur, ces moments sont à toi. Alors parle. Touche, papa. Touche. Ranime ton feu, papa. Alléluia. Merci en tout cas à toute l'équipe pour ces magnifiques chants qui nous introduisent véritablement dans cette célébration de Pâques, puisqu'on est là pour parler d'un message de la plus grande importance. Chers amis, j'aimerais que vous puissiez réaliser cet après-midi l'importance du message de Pâques. C'est un message incroyable. Un message peut-être que vous n'avez pas véritablement saisi, peut-être même que vous allez dans une église, que vous êtes déjà rentré dans une église, mais que vous n'avez pas compris ce que ce message peut avoir comme importance pour votre vie. C'est un véritable message déterminant pour vous, c'est un trésor à découvrir. Un jour, Jean a pu dire en voyant Jésus pour la première fois, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ce message est un message déterminant. Il est déterminant pour vous, déterminant pour votre vie. Et c'est ce que j'aimerais vraiment vous faire comprendre cet après-midi. Ça n'avance pas, Thierry, je ne sais pas. Non. En tout cas, c'est un message qui est déterminant pour votre vie. Et j'aimerais vous le faire découvrir cet après-midi. Et bien souvent, ce message, nous n'arrivons pas à saisir vraiment l'importance de ce message parce que ce message, il y a tellement de choses qui sont autour de la fête de Pâques que nous ne saisissons pas véritablement ce que cela représente pour notre vie. Alors justement, pour introduire ces instants, on va aller chez Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-Monde, c'est celui que vous pouvez rencontrer n'importe qui dans la ville de Paris ou dans les environs. Et donc, on va lancer ce petit film, Thierry, pour nous montrer un petit peu comment on vit Pâques dans une famille ordinaire, n'importe laquelle. On en a pris une au hasard, et on va voir au travers de ça comment la fête de Pâques est vécue chez Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur? Monsieur, que représente Pâques pour vous? Alors, c'est bien de m'avoir posé cette question. Vous voyez, Pâques pour moi c'est familial. J'ai fait venir tous mes petits-enfants, j'ai caché les œufs partout. Vous voyez, c'est dingue. Ils s'amusent tous à chercher les œufs, tout ça. Et on passe un moment merveilleux. Pour moi, Pâques, c'est un peu ça. C'est la famille, c'est les chocolats, c'est la joie de nous retrouver. Merci, merci beaucoup, monsieur. Au revoir. C'est bon, vous êtes bon, chocolat? Voyez, hein, les chocolats. Alors Pâques, effectivement, chez Monsieur Tout-le-Monde, vous avez peut-être reconnu ce personnage, peu connu dans l'île de France. Il n'est pas Monsieur Tout-le-Monde. Hein. En tout cas, c'était juste pour illustrer que finalement, ce message de Pâques, ça n'avance pas, Thierry. Il faut que tu prennes la main. Donc ce qui est important de réaliser, c'est vrai que ce message de Pâques, il est brouillé par toutes sortes de messages que nous avons. Bien sûr, quand on pense à Pâques, eh ben, on pense au chocolat, à toutes ces vitrines, on va dans une boulangerie, c'est un business incroyable. Et quand on pense à Pâques, on pense essentiellement à ça. Mais Pâques, c'est également
l'occasion, comme on l'a vu avec notre ami Monsieur Tout-le-Monde, l'occasion d'un regroupement familial, d'une fête de famille. C'est un moment de joie avec les enfants, mais c'est aussi pour d'autres l'occasion d'un week-end, l'occasion de prendre l'air, d'aller se détendre. Pour d'autres, c'est l'occasion d'un week-end sportif et de vivre un moment important qui, pour les enfants, va rester dans leur mémoire, quelque chose qui va les marquer. Et finalement, oui, on peut dire que Pâques, c'est un moment de joie, un moment de rire, un moment de bonheur, un moment qui va nous faire du bien pendant ce week-end. Mais si Pâques, c'est ça pour vous, alors sachez que ce Pâques-là ne changera jamais rien dans votre vie. Vous aurez un petit moment de satisfaction, un moment qui va vous réjouir, mais ce n'est pas le message de Pâques. Ce n'est pas le sens du message de Pâques. Pâques, c'est bien autre chose que cela, c'est quelque chose de bien plus important que cela. Alors il est vrai que Pâques, c'est un trésor véritablement à découvrir. Et quand vous ne voulez pas que quelqu'un découvre un trésor, si vous ne vouliez pas que quelqu'un découvre quelque chose de précieux que vous avez, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, ce bien précieux, vous allez le cacher, vous allez le recouvrir, de sorte que personne ne puisse le partager avec vous parce que vous voulez le garder pour vous-même. Ou si vous voulez être sûr que personne ne puisse le trouver, alors vous allez induire les gens sur une mauvaise piste, sur une mauvaise direction. Et c'est un peu ça, Pâques, au jour d'aujourd'hui. On nous induit dans une mauvaise direction avec ces œufs, avec ces œufs au chocolat. Et finalement, à cause de cela, on perd le sens de ce qui est le plus important. Parce que notre problème essentiel avec Pâques, c'est que nous sommes tellement occupés dans cette vie de tous les jours que nous ne prenons même plus le temps de réfléchir. Que nous ne prenons même pas le temps de réfléchir à ce qui est important pour notre vie. Alors que derrière cela, ce qui s'est passé il y a 2000 ans peut avoir des répercussions capitales pour notre vie de tous les jours. Et nous sommes tous concernés par cela. Comme le disait donc cet homme, ce chrétien qui a vécu au début de l'ère chrétienne, nous sommes trop occupés pour nous occuper de notre vie. C'est ça le problème de l'être humain au jour d'aujourd'hui. Votre journée est tellement remplie, votre semaine est tellement remplie, vous avez des activités tous les jours, tous les soirs. C'est comme cela bien souvent quand on a des enfants ou même quand on est adulte, on veut faire du sport, on veut faire de la gym, on veut faire toutes sortes de choses. On est tellement occupé qu'on ne prend même plus le temps de réfléchir à ce qui a du sens et à ce qui peut nous faire du bien et à ce qui peut régler les véritables problèmes de notre vie. Alors Pâques a un véritable sens. Les religions nous en parlent. Les religions, ce week-end, célèbrent la fête de Pâques. Que ce soit les Juifs, que ce soit les chrétiens, ils célèbrent cette Pâques. Cette Pâques, ils célèbrent cette fête. Ils commémorent un événement qui s'est passé il y a 2000 ans. Mais c'est vrai que lorsque l'on regarde ces commémorations un peu de loin, lorsqu'on voit certaines images à la télévision, je crois que c'est tellement solennel. Cela semble tellement sérieux que cela semble éloigné de mes propres besoins, éloigné de mes propres attentes. Je pense que quand on voit cela, on a un peu de mal à saisir en quoi cette commémoration peut avoir une incidence dans ma vie. Je pense qu'à cause de cela, on peut passer à côté de quelque chose d'important. On a l'impression donc que cette commémoration ne répond pas à mes besoins. Mais quels sont vos besoins? Quelles sont vos attentes? Alors le monde veut nous faire croire que nos attentes, ce sont celles-là. On a soif de technologie, on a soif d'un téléphone au dernier cri, on a soif de tablettes, de smartphones. On aimerait tellement avoir une belle voiture, on aimerait tellement devenir quelqu'un d'important, devenir une star, réussir dans un jeu télévisé, avoir une jolie femme avec qui se montrer. On a tellement soif de tout cela. On aimerait avoir quelque chose qui figure sur cette diapositive. Mais finalement, toutes ces choses qui sont là devant nous, elles sont là justement pour occuper notre esprit et pour attirer nos regards dans la mauvaise direction. Finalement, nous croyons que nos besoins sont ici, mais nos besoins ne sont pas là. C'est pas ça notre besoin. Notre véritable besoin, notre véritable problème, notre problème essentiel, il est ailleurs. Notre problème essentiel, c'est moi.
La question que j'ai à résoudre, le plus gros problème que j'ai dans ma propre vie, c'est moi. Et chacun d'entre vous, vous pouvez dire cela. Votre problème, c'est vous-même. C'est vous-même, ce moi égoïste qui vous empêche de vivre comme vous voudriez, ce moi qui vous bloque, qui vous empêche de vivre cette véritable vie, ce moi contre lequel vous vous battez constamment, jour après jour, ce moi colérique, ce moi qui est esclave d'une passion peut-être, la passion du jeu, la passion de l'alcool, la passion de la drogue, la passion de la pornographie, ce moi qui vous terrorise, ce moi qui vous rend timide au point que dès que vous voulez vous engager dans quelque chose, vous n'y arrivez pas tellement vous êtes bloqué. Ce moi qui vous empêche d'avoir des relations normales et équilibrées avec ceux qui vous entourent. Et là, il n'est plus question de smartphone. Il n'est plus question de tablette. Il est question de ma vraie vie. De ma vraie vie. Cette vie que j'aimerais vivre, cette vie que j'aimerais voir heureuse, mais que je n'arrive pas à vivre pleinement à cause de ce moi qui me bloque, qui m'empêche, contre lequel je lutte constamment. Eh bien, figurez-vous que Pâques a un rapport avec ce moi. Cette Pâques, cette commémoration, ce qui s'est passé il y a 2000 ans, a un rapport avec votre vraie vie. Pas ces besoins qui sont affichés sous nos yeux. Pâques a un rapport avec votre vraie vie. Ce qui s'est passé il y a 2000 ans a un rapport avec votre vraie vie. Jésus est venu il y a 2000 ans pour régler ce problème. Pour régler ce problème, ce moi qui domine sur toi. Ce moi qui te mène à la dépression. Ce moi qui te mène à la honte, qui te fait vivre dans l'insatisfaction permanente. Jésus est venu il y a 2000 ans. Et ce que Jésus a fait, c'est pour régler ce problème. Jésus est venu pour régler et briser cette spirale du péché. Et ce péché qui nous mène inévitablement à la mort. Jésus est venu pour cela. Et c'est cela que j'aimerais vous faire comprendre cet après-midi avec mes amis. C'est cela que nous voulons partager avec vous, que vous puissiez réaliser que Pâques, ce n'est pas une histoire vieillotte que nous voyons, où nous voyons des gens qui portent une croix dont nous ne comprenons même pas pourquoi ils font cela. Au contraire, nous voudrions vous faire comprendre que ce qu'a fait Jésus a des répercussions pour régler vos problèmes d'aujourd'hui. Les problèmes que vous n'arrivez pas à solutionner aujourd'hui, Jésus est mort à la croix pour cela. Et nous allons maintenant écouter justement deux de mes amis qui vont venir. Marie-Michel va venir me rejoindre maintenant pour justement vous faire comprendre le lien qu'il y a entre notre vie, les difficultés que nous rencontrons. Parce que les difficultés que racontera Marie-Michel ou Sabrina tout à l'heure, ce sont les mêmes que les vôtres. Peut-être que vous ne passerez pas par les mêmes difficultés, mais vous avez le même genre de difficultés. Et nous allons écouter maintenant Marie-Michel nous partager justement ce problème de ce moi qui la perturbait et ce que Jésus a pu lui apporter. Bonjour à tous et à toutes. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est pas facile, mais je vais vous raconter mon histoire. Le 1er mars, j'ai eu 62 ans. Et la vie m'a rattrapé très vite. J'ai été élevée dans une famille catholique avec mes grands-parents. À l'âge de 5 ans, il faut que je dise, j'étais une petite fille, j'étais un petit peu brigand. Souvent, je voulais prendre le rôle de mon frère. Et la première chose qui m'est arrivée dans ma vie, qui m'a vraiment marquée, c'est que je suis tombée, j'avais une bouteille en verre dans les mains, j'ai couru et je suis tombée. Et c'était son bouteille m'ont sectionné la gorge. J'ai encore les cicatrices. J'ai passé 2 mois à l'hôpital. Normalement, les médecins m'ont dit que j'aurais pas dû vivre. Après,
la vie a continué. Pourtant, j'avais que 5 ans, mais je l'ai encore en mémoire comme si c'était hier. À l'âge de 12 ans, j'ai connu encore une difficulté concernant encore ma santé. Là, c'était au niveau de ma tête. Et un médecin m'a enfoncé une aiguille dans le cuir chevelu pour m'extraire du sang qui s'était un petit peu massé. Et normalement, j'aurais dû mourir. À l'âge de 13 ans, je suis arrivée à Paris. J'ai quitté mes grands-parents pour venir retrouver ma mère ici. De l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 21 ans, les choses ont continué à s'acharner. Je ne comprenais pas pourquoi, depuis si jeune, ma vie était déjà parsemée de toutes ces difficultés. Je ne vais pas tout vous raconter. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est des choses qui m'ont vraiment marqué concernant mon existence. En tant que personne, je me disais pourquoi je suis sur la terre, pourquoi je passe aussi jeune de telles difficultés. Et pour couronner le tout, je me suis dit peut-être, si je me marie, ça va peut-être régler quelques petits problèmes. Donc je suis rentrée dans le mariage. J'ai eu ma fille Cynthia. Mais ce n'était pas le bon choix. J'avais fait le mauvais choix. Car très tôt, j'ai connu ce qu'on appelle des violences physiques. J'ai eu beaucoup de désarroi. Mon mari s'est mis à étudier la psychologie. Ce qu'il m'a dit un jour m'a fait froid dans le dos. Il m'a dit, je te toucherai sans jamais laisser de traces. Donc un soir, il m'a traîné, il m'a emmené dans la salle de bain. Il était 1h du matin. Il m'a mouillé la tête dans l'eau froide. Après, j'ai fait ce qu'on appelle une angine blanche. Et j'ai failli mourir. Les choses ont continué. Il m'a menacé de me défenestrer. J'avais ma fille, il fallait que je vive. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avalé un tube de comprimé. Ma tension est descendue à 7. Encore une fois, je voulais que la mort me prenne. Je voulais partir, je voulais quitter ce monde parce qu'il y avait trop de souffrance. Et ce qui m'a détruit, c'est ce qui m'a fait un soir. Pardonnez-moi. Mais je suis obligée de vous raconter les choses que j'ai vécues. C'est mon histoire. J'ai subi ce qu'on appelle un viol. Ce qui était terrible, c'est qu'il m'a mis un oreiller sur le visage. J'aurais dû mourir.
Jusqu'à présent, je ne comprenais pas pourquoi je vivais cet enfer. Donc, j'ai divorcé. Et la vie a continué, avec ses hauts, ses bas. Et toujours les mêmes questions revenaient. Pourquoi je suis sur terre pour souffrir autant? Et vous savez, on dirait que plus on est dans la panade, plus on attire les mauvaises personnes. Donc j'ai rencontré un autre homme. Cette fois-ci, c'était un policier. Et lui, ça a été le pompon, parce qu'il m'a menacé de son arme. Mais plus encore, le jour où j'ai vu ma vie défiler devant moi, c'est le jour qui m'a menacé avec un couteau. J'étais assise sur un canapé, ma fille était à côté de moi, et cet homme est venu vers moi avec son couteau. Il me l'a mis, il était tout près de moi, la distance de là vers Alain. Et j'étais assise sur le canapé. Je ne savais plus où j'étais. Là, j'ai vu ma vie défiler devant moi. Je me suis dit que c'était fini. Je pense que cet homme m'aurait tué. Sa main tremblait tellement. Et moi, je le fixais. Malgré ma peur, je l'ai fixé. Je n'ai jamais ouvert la bouche. Parce que je pense que si j'avais ouvert la bouche, il m'aurait poignardé. Et je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer. Jusqu'à présent, je ne sais pas. D'un seul coup, il a balancé le couteau et il a secoué sa tête. Je n'ai pas compris. Bon. La mort avait failli encore me toucher. Donc, par toutes ces choses, je suis revenue vivre chez ma mère. Et c'est là que j'ai rencontré une cousine qui m'a dit qu'elle est évangéliste. Elle m'a parlé de Dieu et je les voyais, ils venaient à la maison chez ma mère pour faire des réunions de prière, pour chanter des cantiques. Parfois, ils m'invitaient à venir, mais moi, j'assistais parfois, mais ça n'allait pas parce que je savais ce qui n'allait pas. Je savais qu'il fallait que quelque chose se passe dans ma vie, parce que moi, la seule chose que je voulais, c'était mourir, parce que l'existence ne m'avait pas tellement gâtée. À cause de mes mauvais choix, à cause de cette vie que je ne comprenais pas, à cause d'un père qui m'avait abandonné depuis ma naissance, ma vie avait pris une tournure difficile. Et je voyais ces personnes qui venaient chez ma mère chanter, prier, ils avaient quelque chose que je n'avais pas. Et ce quelque chose, je ne comprenais pas, je ne savais pas quoi. Et vu que j'étais pas bien, ma cousine elle me disait, tu devrais lire la Bible. Moi, je dis lire la Bible. J'avais du mal, je ne comprenais pas. Elle me disait, lis, tu verras, lis la Bible. Tu sais, Jésus peut t'aider, mais moi, non. C'était difficile parce que il n'y avait que la mort qui m'intéressait. Je voulais quitter cette terre parce que je pensais quitter la terre, ça sera fini, les problèmes, toutes ces violences que j'ai subies, toutes ces choses difficiles. Et elle a tellement insisté, j'ai fini par accepter la Bible. Et je lui ai dit, tu sais, elle s'appelle Martine. J'ai dit, Martine, tu me dis que Jésus peut m'aider. Mais si Jésus peut m'aider, je veux qu'il me le dise. Et j'ai commencé à feuilleter cette Bible que je ne comprenais pas. Elle m'a dit, lis les évangiles. Donc le soir, de temps en temps, je feuilletais la Bible. J'étais tellement mal, je voulais que Jésus me parle, je voulais qu'il me dise quelque chose. Donc je lui ai dit.
Dieu, si tu existes, dis-moi quelque chose. Il faut que tu me dises quelque chose. Je n'en peux plus. Dis-moi quelque chose. Alors j'ai commencé à lire. Tous les jours, je lisais. Mais je ne comprenais rien du tout. Je lisais, je criais. Tellement mon âme était dans le désespoir. Et quelque chose un jour s'est passé. Je vais vous lire ce que Dieu m'a dit. Jésus m'a parlé dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Il m'a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Quand j'ai lu ce verset, je vous assure que quelque chose s'est passé en moi. Je ne sais pas quoi. Donc j'ai relu le verset et j'ai dit, mais c'est ça, c'est ainsi que je suis. Et voilà la réponse de Jésus. Donc Jésus m'avait répondu. Jésus m'a répondu. Je me suis dit, Dieu m'a répondu. Et là, j'ai appelé 2 pasteurs parce que je voulais qu'ils me confirment est-ce que c'était bien ce que j'avais compris. Et ils sont venus. Et ils m'ont dit que quand ils ont sonné, quand j'ai ouvert la porte, mon visage était illuminé. Jésus était rentré dans ma vie. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que Dieu guérit de la dépression. Jésus guérit de la dépression. Aujourd'hui, que le nom de Dieu soit béni, que le nom de Dieu soit loué, parce qu'il m'a donné la paix et le repos de l'âme. Et aujourd'hui, il est ressuscité et sa parole est la vérité. Amen. Soyez bénis. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais vous partager mon histoire brièvement. J'ai un peu la même histoire que Marie-Michel. Sauf que moi, j'ai grandi dans une famille monoparentale, d'une mère française et d'un père algérien. On ne m'a jamais parlé de Dieu. Et comme on dit, j'ai grandi sans foi ni loi. J'ai vécu en cité et dans un climat très violent. Et mes parents m'ont laissé livrer à moi-même, et à l'âge de 16 ans, j'étais déjà dans les squats et dans la drogue. J'ai évolué dans ce milieu-là, au point où j'ai même, en plus de ce que je vendais, moi-même pris
non plus que du cannabis, mais aussi l'héroïne, qui m'a conduit dans un cercle infernal, on va dire. Et j'arrivais pas à décrocher parce que l'héroïne, c'était différent de tout ce que j'avais pu prendre jusque-là, malgré les traitements. Au point que j'ai voulu vraiment mettre fin à mes jours. Une nuit, j'ai voulu mourir d'une overdose. Et malgré la dose importante que j'avais prise, j'ai repris conscience. Mais je me suis jamais dit, peut-être que bon, il y a quelqu'un qui veille sur moi, c'était pas mon heure, que je croyais en rien. J'ai voulu vraiment en finir avant que mon petit copain se réveille. Et lorsque j'ai pris ensuite de l'eau de javel que je me suis injectée, et que j'étais toujours là, c'est comme si je me suis dit, mais même la mort ne veut pas de moi. Finalement, j'ai avalé plein de cachets, et j'étais toujours là. Et je me suis aussi entaillé les veines. Et finalement, j'ai pris un couteau et je me suis poignardé le cœur. Là aussi, le médecin m'a donné une chance sur 100 de survie. J'ai fait 4 semaines de coma. Et lorsque j'ai repris conscience que les médecins défilent dans ma chambre, ils venaient tous voir la miraculeuse de l'hôpital. Et bon, pour moi, j'avais juste eu la chance. Et j'avais une cousine qui était chrétienne, qui avait prié pour moi. Et qui m'a dit, mais vraiment, toi, Dieu t'aime, hein, c'est lui qui t'a gardé. Et je rigolais parce que moi, je croyais en rien. Et le temps a passé. Bien sûr, elle m'invitait toujours à venir à l'église. Elle me disait, mais vraiment, Jésus peut changer ta vie. Mais moi, en vérité, je ne voulais pas vraiment changer de vie. Je me disais, ça, c'est bien pour elle. Et finalement, j'ai accompagné un rassemblement de jeunes chrétiens, parce que ça avait lieu en Hollande. Donc pour moi, j'ai vu l'opportunité de faire mes courses en même temps. Et sur place, j'ai discuté avec des personnes qui m'ont partagé des choses qu'ils avaient vécues avec Jésus. Il y avait un ami à elle qui m'a dit, mais si tu as des questions, je peux y répondre. Il vient me voir avec sa Bible. À ce moment, je me suis moquée de lui. Je lui ai dit, mais comment tu peux croire à des vieilles histoires écrites par les hommes? Bon, je ne l'avais jamais lu, mais c'est ce que je pensais. Et lorsqu'on a partagé, qu'il m'a lu un passage, ça m'a vraiment touchée dans mon cœur. À ce moment, je n'ai pas compris, j'ai même eu peur parce que j'avais été opérée quelques temps avant. Et le lendemain, j'ai repris la conversation. Et là, il m'a parlé de Dieu qui avait envoyé Jésus mourir pour moi. Il m'a dit qu'il pouvait me pardonner tous mes péchés. Et moi, je lui ai dit, attends, moi, je ne connais pas Jésus. Ouais, pour moi, c'était juste une date sur un calendrier, avant, après Jésus-Christ. Et puis, une notion de péché, c'était pas du tout dans mon vocabulaire. J'ai pas compris tout ce qu'il m'a raconté. Mais à la fin, il m'a dit une chose. Il m'a dit, écoute, si tu veux savoir si ce Jésus-là dont je te parle est vivant et vrai, là, tu n'as qu'à te faire ta propre expérience et là, tu verras. Et lorsque je suis rentrée, j'ai repensé à tout ce que j'avais entendu, tout ce que j'avais vu là-bas. Et ce dernier jour, il m'a parlé de Dieu, de Jésus, et qui m'avait lu un autre passage de la Bible, dont je me moquais. J'avais ressenti à nouveau cette sensation dans mon cœur. Et là, j'ai fait le lien que c'était vraiment quand il lisait ces passages de la Bible. Donc ça m'intriguait, j'ai voulu vérifier que j'avais raison. Donc j'ai mis vraiment Dieu au défi, je me dis, mais tu vois, moi, ma vie, elle est comme ça, mais pour moi, j'avais fait le moins mauvais choix qui s'était présenté à moi. Pour moi, j'étais quelqu'un de bien. J'avais mes propres valeurs, mais je lui ai dit, mais je peux reconnaître que peut-être à tes yeux, je ne suis pas si bien que ça. Il y avait une part de moi qui voulait croire, qui voulait voir quelque chose se passer, et une part de moi qui voulait avoir raison. Et finalement, comme il ne se passait rien, j'ai fini par attraper mon sachet d'armes. Je voulais fêter la bonne nouvelle que Dieu n'existait pas. Et quand j'ai pris mon sachet d'armes, à ce moment-là, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai fait vraiment le meilleur deal de toute ma vie. J'ai dit, tu vois, moi, j'ai commencé à fumer à l'âge de 12 ans, 13 ans, j'ai pris toutes sortes de drogues. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux même pas rester une journée sans prendre quelque chose. Mais je lui ai dit, mais si tu me délivres de ça, là, je crois en toi, je te suivrai. Et j'ai à peine fini ma phrase que j'ai vraiment ressenti
la présence de Dieu, vraiment sa présence, son amour qui m'a envahi dans tout mon corps. Et c'était tellement fort, tellement merveilleux. C'était encore plus intense que toutes les drogues que j'avais pu prendre. Et j'ai réalisé que Dieu pouvait me donner encore mieux, et gratuitement. Et c'était tellement concret, tellement vrai que je ne pouvais plus dire que Jésus n'existait pas. Et je savais que ce que je lui avais dit, il avait fait. J'étais vraiment délivrée de toutes mes dépendances. J'ai tout jeté aux toilettes. Et depuis ce jour-là, j'ai vraiment été délivrée instantanément. Vraiment, je peux dire que Jésus a changé ma vie. Aujourd'hui, vraiment, je travaille. J'ai retissé des liens avec ma famille. J'ai pu leur pardonner à mes parents et leur donner une seconde chance. Soyez merci à Marie-Michel, parce que c'était très lourd de partager tout cela avec nous. Merci à Sabrina. Que nous puissions comprendre, c'est des vies terribles, mais ces tragédies que Marie-Michel ou Sabrina ont vécues, contrairement à ce que l'on pense bien souvent, c'est que je pense que la plupart d'entre nous vivons des tragédies également. Pas les mêmes. Ce sont d'autres situations, d'autres problèmes. C'est peut-être une rupture, une perte, un divorce, c'est peut-être une dépendance. Mais chacun d'entre nous, nous vivons des situations tragiques. Et nous voyons que sans cette rencontre avec Jésus, comment se serait terminée la vie de Marie-Michel, comment se serait terminée la vie de Sabrina. Et vraiment que nous puissions réaliser cela, c'est que ces situations, ce n'est pas des choses exceptionnelles ou qui n'arrivent qu'aux autres, elles arrivent à chacun d'entre nous, mais Dieu nous tend la main. Et c'est ce message, Thierry, je ne sais plus, il n'y a pas de diaporama, c'est ce message que Dieu nous veut nous transmettre. C'est cette bonne nouvelle de Pâques. Au travers de Pâques, Dieu nous lance un message, Dieu nous lance un appel. La bonne nouvelle que Jésus est venu annoncer sur cette terre, et pendant les 3 ans qu'il a passé parmi les hommes, ce message, il est contenu dans ce simple verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu regarde notre situation. Dieu connaît chacune de vos situations. Ce n'est peut-être pas la même. Peut-être que vous êtes sur le point de craquer, que vous n'en pouvez plus, que vous êtes découragé. Sachez que Dieu vous voit. Dieu vous connaît. Dieu connaît votre situation. Et au travers de ce texte, nous voyons que Dieu ne se désintéresse pas de notre situation. Au contraire, il porte un regard bienveillant sur notre situation. Un regard rempli d'amour. Dieu n'est pas là en train de dire « bien fait pour toi », comme bien souvent nos amis nous disent quand nous faisons une erreur. Dieu n'est pas là pour dire « mais t'avais qu'à réfléchir avant ». Non, Dieu n'agit pas ainsi. Dieu nous tend la main. Dieu nous montre qu'il est prêt à nous tendre la main comme il l'a fait pour Marie-Michel lorsqu'elle a pris sa Bible. Quand Sabrina a élevé la voix et qu'elle a prié vers Dieu, Dieu a répondu. Et nous voyons au travers de cela que Dieu ne se contente pas d'avoir un regard bienveillant. Dieu agit. Dieu agit. Il y a quelque chose pour toi, il y a un cadeau pour toi. Dieu a fait un don pour toi. Il a donné Jésus. Ça paraît incroyable, mais ce Jésus qui est venu sur la terre, c'est pour toi. C'est pour régler ton problème, c'est pour régler notre vie, pour régler cette rupture que nous avons construite petit à petit avec Dieu. Jésus a été donné justement pour nous montrer la voie et pour faire quelque chose que nous ne pouvions pas faire à sa place. Et tout cela a un but. Le but, il est inscrit ici, c'est que pour que nous puissions enfin vivre cette vraie vie, cette vie que Dieu avait prévue pour nous, une vie remplie de joie, d'amour, une vie remplie de liberté et qui va jusqu'à la vie éternelle. À nous maintenant de recevoir ce message. À nous de l'accepter. Marie-Michel l'a accepté en son temps, même si elle n'avait plus que l'idée de la mort à ce moment-là. Elle a accepté cette main tendue. Sabrina l'a accepté. Chacun, pour notre part, nous l'avons accepté. C'est à votre tour d'accepter cela. Et lorsque vous acceptez cela, je peux vous assurer que votre vie est transformée. Que comme elles l'ont raconté si bien, elles étaient dans une situation incroyable et elles ont retrouvé la paix.
elles ont retrouvé la joie, elles ont retrouvé un équilibre, elles ont retrouvé la vie. Et nous pouvons retrouver le sourire lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie. Parce qu'au travers de ce don qui nous est fait, si nous l'acceptons, Dieu nous place dans une situation nouvelle. Dieu a réglé toutes sortes de choses au travers de ce qui s'est passé à Pâques. Jésus a réglé au travers de ce sacrifice 4 choses importantes qui nous permettent d'avoir une vie restaurée. La première des choses qu'il a fait, c'est qu'il a réglé notre culpabilité. Combien d'entre nous vivons sans arrêt dans la culpabilité, sous le poids de la culpabilité, où on a l'impression qu'on ne sert à rien, que notre vie ne sert à rien, qu'elle n'a aucun sens. Jésus a réglé toute cette question de la culpabilité. Il l'a réglé au point de pouvoir que Dieu puisse dire de nous, désormais nous sommes non coupables. Nous sommes libérés de ce poids qui pesait sur nos vies, nous sommes libérés, nous sommes libres de toute condamnation. Grâce à Jésus, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le nom de Dieu. La deuxième chose que Jésus a réglée, c'est cet esclavage. Combien d'entre nous sommes esclaves? Ah, nous nous cachons, nous faisons bonne mesure dans la société, nous donnons le change. Mais lorsque Sabrina était tenue par la drogue, elle était esclave de la drogue. Et nous sommes chacun esclaves de quelque chose. Tant que notre vie n'est pas entre les mains de Dieu, nous sommes esclaves de quelque chose. Ah, vous pouvez jouer la comédie avec votre famille, avec votre mari. Vous pouvez jouer la comédie avec vos collègues. Mais vous savez très bien comment ça se passe dans le quotidien. Nous sommes tous esclaves de quelque chose. Et par-dessus tout, esclaves du péché. Mais, j'ai pas appuyé sur la bonne touche, Thierry, c'est pour toi. Ça revient. Excusez-moi. On y revient rapidement. Voilà. Dieu a fait quelque chose d'incroyable au travers de ce qui s'est passé à Pâques. Au travers du sacrifice de Jésus à la croix, Jésus a payé la rançon qui nous libère. Grâce à la mort de Jésus, nous pouvons ne plus être esclaves. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, parce que dans cette société, nous ne parlons que d'argent ou d'or, nous ne parlons que de ces choses, de ces biens matériels, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, que nous avons été rachetés. Jésus a réglé cela encore à la croix. Cette célébration de Pâques dont nous parlons. Nous étions aussi des victimes qui étaient destinées à la mort. Et Jésus a été frappé à notre place. Il a pris notre place, il a pris nos péchés. C'est ce que nous dit ce texte. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Toutes ces choses se trouvent à Pâques. J'étais en lutte avec moi-même. Combien nous savons que nous sommes en lutte avec nous-mêmes, en lutte contre Dieu, en lutte contre ceux que nous côtoyons, en lutte avec tout le monde, contre la terre entière. Mais Dieu a encore rétabli cela. Lorsque nous venons à Dieu, il restaure cela. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Toutes ces choses sont comprises dans Pâques. Pâques, ce n'est pas cette célébration ennuyeuse ou cette célébration sérieuse qui semble parler d'un autre âge. Non, ce qui s'est passé à Pâques, ça nous concerne chacun d'entre nous, parce que vous connaissez votre vie. Vous connaissez très bien par quoi vous passez. Eh bien, Jésus est mort pour cela. Jésus a donné sa vie pour cela, pour que nous puissions enfin trouver une vie normale, une vie libérée, que nous puissions vivre la vie que Dieu avait prévue pour chacun d'entre nous. Alors oui, Pâques peut changer votre vie. Si vous acceptez dans ces moments-là d'ouvrir votre cœur à Dieu, alors cette Pâques, elle va changer votre vie. Parce que désormais, vous connaissez le vrai sens de Pâques. Non pas quelque chose de déconnecté, non pas tous ces messages brouillés qui viennent nous perturber, mais
désormais, lorsqu'on a compris cela, alors notre vie, elle prend une autre dimension. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent pas pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alors que nous ne menions qu'une vie égoïste qui ne sert à rien, dès lors que Jésus nous ouvre les yeux, qu'il nous fait comprendre réellement à quoi sert notre vie, alors notre vie, elle prend une autre dimension. Alors nous regardons les autres différemment. Alors nous allons tendre la main à celui à qui autrefois nous tournions le regard. La première fois que j'ai entendu ce message, que j'ai réalisé ce que Jésus avait fait, ce que Jésus avait dit, que ce qu'il avait fait, c'était aussi pour moi. Ma première réaction, ça a été une réaction de colère, de révolte. Parce que je réalisais, j'avais 25 ans, que je n'avais jamais entendu ce message. Jamais je n'avais entendu cela, et j'avais 25 ans. Et je me suis dit, mais comment est-ce possible qu'on m'a caché cela pendant 25 ans? À 25 ans, ça fait longtemps que vous êtes en âge de prendre des décisions, que vous êtes en âge de donner votre vie à Dieu. J'avais 25 ans et je n'avais jamais entendu ce que Jésus avait fait pour moi. Cet après-midi, vous entendez ce que Jésus a fait pour vous. Il peut régler tous vos problèmes. Il peut, quel que soit votre problème, et nous avons entendu des problèmes bien graves au travers des 2 témoignages que nous avons entendus aujourd'hui. Jésus peut régler votre problème, il l'a réglé à la croix. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est d'accepter Jésus dans votre vie, de lui confier votre vie. Et alors, tout sera réglé. Votre vie sera complètement différente. C'est ça le message de Pâques, c'est ce que nous sommes venus célébrer cet après-midi, et c'est ce que nous sommes venus vous offrir. Parce que peut-être que vous êtes là dans cette situation, nous vous offrons cette possibilité de vous approcher du Seigneur Jésus, celui qui est mort à la croix, pour toi. Le quiconque dont il était question tout à l'heure, il a donné son Fils pour quiconque, ce quiconque. C'est toi. C'est à toi maintenant de répondre à ce quiconque. Nous allons prier. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ce trésor que tu places devant nous, Seigneur. Ce trésor qui était bien caché. Ce trésor qui était enfoui, que on cherche sans cesse à nous camoufler pour que nous puissions ne pas recevoir ce message incroyable, ce don merveilleux que tu as accompli sur la croix, Seigneur. Mais aujourd'hui encore, Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous sommes tous devant toi, inclinant nos regards, inclinant nos cœurs, ouvrant nos cœurs et étant prêts à recevoir ta grâce. Je reconnais aujourd'hui encore, Seigneur, ton amour, ta bonté, ton immense amour pour chacun d'entre nous, Seigneur. Alors que nous ne méritons rien, tu as tout accompli. Je veux te dire merci pour ma part, Seigneur. Merci un jour de t'être révélé à mon cœur, Seigneur, alors que je marchais bien loin de toi. Merci pour mes sœurs Sabrina et Marie-Michel. Et je veux maintenant te confier ces amis qui sont là devant toi, Seigneur, et te demander par ta grâce de les accueillir, par ta grâce de faire ton œuvre, par ton esprit, Seigneur, de répandre ton esprit dans leur cœur pour qu'ils puissent saisir maintenant cette bonne nouvelle à leur tour, Seigneur, et qu'ils puissent maintenant vraiment déposer leur fardeau, comme le disait tout à l'heure Marie-Michel dans ce texte, qu'ils puissent déposer ces fardeaux à tes pieds et qu'ils puissent désormais marcher avec toi. Nous te demandons vraiment de les bénir richement, de faire cette œuvre et de leur faire sentir ta présence dans ces instants, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus.